BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et on va aussi vous emmener dans l'univers du private equity. Et c'est vrai, il faut le reconnaître que le private equity parvient à de mieux en mieux valoriser les entreprises par rapport au marché côté action, en tout cas dans l'univers des petites et moyennes valeurs. On va donc vous proposer d'investir, pourquoi pas, dans des secteurs prometteurs. Stéphane Rudzinski nous rejoint. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Bienvenue, président de Retores Finance. On va parler d'un secteur qui a le vent en poupe. En ce moment, vraiment, c'est le tourisme, l'hôtellerie. Exact. Vous nous direz comment y investir à travers le private equity. On est si certain que ça, que tout va très bien pour le tourisme, ou quand même on se dit par rapport à l'été 2022, oui c'est bien, mais c'était peut-être un peu mieux quand même l'an dernier. Écoutez, 2019 c'était une année déjà record pour le tourisme en France. 2022, on a effacé complètement l'effet Covid. Mais avant ça, juste pour resituer et pour donner de la perspective, le nombre de tourisme dans le monde en 2010 c'était 550 millions de personnes. 2018 c'était 1,7 milliard de tourisme. Wow. Un touriste sur deux vit en Europe et la destination touristique évidemment la plus importante au monde, c'est la France avec 90 millions de touristes en moyenne. Ouais, on n'attire pas les chercheurs du monde entier, mais on attire les touristes. Ouais, exactement. C'est bien aussi. Ouais, et les perspectives sont plutôt excellentes. Là aujourd'hui, vous avez la Coupe du Monde de rugby, c'est 400 000 touristes attendus pendant un mois et demi. L'année prochaine, vous avez évidemment les Jeux Olympiques, donc on aura évidemment un afflux massif de touristes sur l'année, mais sur plusieurs années. Vous avez évidemment la mondialisation qui est très favorable. Pour vous donner un chiffre, le nombre de touristes chinois a été multiplié par 4 en 10 ans. Donc c'est quand même assez énorme. Et finalement, il y a 150 millions de touristes chinois qui vont commencer à revoyager. Et puis vous avez aussi la réglementation qui est hyper favorable finalement. Au secteur hôtelier, parce que vous avez vu qu'il y a une vraie crise du logement en France et les grandes villes françaises font un peu la chasse finalement aux locations saisonnières. Effectivement, ce qui donc pourrait permettre aux hôtels de récupérer quelques parts de marché face à des locations saisonnières type Airbnb, etc. Parce que les villes sont de plus en plus sur la défensive vis-à-vis de ces locations. Exactement. Mais ce qu'on regarde des investisseurs, bien sûr, il y a ces chiffres du tourisme qui sont impressionnants. Et on attend quand même encore le retour des Chinois. Ils n'ont pas encore complètement repris leur voyage, mais on les attend toujours. Mais ce que regardent les investisseurs, c'est surtout le bilan comptable. Quand on regarde les résultats financiers des acteurs du tourisme, et dans un instant, vous nous direz comment y investir, est-ce qu'on a des raisons d'être totalement serein ou il reste des lièvres à lever ? Écoutez, ce qu'il faut retenir, un indicateur clé dans le secteur de l'hôtellerie, c'est le RevPAR, c'est-à-dire le revenu moyen par chambre, qui est égal, en fait, c'est le produit du taux d'occupation moyen fois le prix moyen de la chambre. Entre 2019 et 2023, le RevPAR a augmenté de plus de 21% en Europe et de plus de 25% en France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'une part, les hôteliers font le plein des hôtels et ils ont réussi à impacter finalement la hausse de leurs coûts, la hausse de l'inflation sur le prix des chambres. Donc le secteur hôtelier était un vrai rempart contre l'inflation et aujourd'hui on peut dire que finalement le secteur hôtelier a passé 2 crash tests, le Covid et l'inflation. Et du coup, si ça va si bien que ça, on peut imaginer que pour les investisseurs, il y a de plus en plus de produits, d'opportunités, de fonds aussi. Quel impact ça a pour l'investisseur ? Ce qui est incroyable, c'est que la France est la première destination touristique mondiale, alors qu'en termes de capacité d'accueil, nous sommes simplement au 5e rang européen. Il y a, hors grande chaîne, il y a 17 000 hôtels, en fait, indépendants. 80% sont indépendants, une majorité de 2-3 étoiles. Donc il y a un vrai gisement, en fait, d'opportunités pour investir. Alors la question c'est comment on peut y investir, bien évidemment. Il y a 2 solutions. Il n'y a pas que le private equity, il y a aussi les actifs, on peut acheter les murs d'hôtels. Donc si vous avez beaucoup d'argent, vous allez pouvoir acheter effectivement des murs d'hôtel, mais c'est très cher, c'est des gros tickets, où vous allez pouvoir investir également par le biais de SCPI qui vont eux collecter de l'argent et qui vont acheter de nombreux murs d'hôtel. Et là pour le coup on n'a pas du tout le même marché que sur les SCPI de bureaux. Par exemple, l'effet télétravail est plutôt quelque chose de très positif pour les hôteliers. Je vous donne un exemple. J'ai des amis qui sont partis la semaine dernière à Angers pour le week-end. Ils ont fait la nuit du samedi, la nuit du dimanche, la journée du lundi en télétravail. Ils sont revenus sur Paris le soir. Donc en fait, on s'aperçoit qu'avec le télétravail, les hôteliers ont récupéré la nuitée du dimanche qui avait complètement disparu il y a quelques années. Et en plus,
Et en plus, les hôtels deviennent des lieux de travail. C'est-à-dire que les hôtels se sont réinventés. Ce n'est plus juste une chambre, un lit, une salle de bain. Oui, tout à fait. Des vrais espaces de travail qui sont organisés de plus en plus, des lieux collectifs aussi pour... Des usages, bien sûr. Ils sont complètement adaptés aux usages. Donc, vous avez les SCPI de rendement. Là-dessus, donc, on est très confort sur les valorisations. Ça dégage des rendements de l'ordre de 5%, un peu plus. Et puis, pour ceux qui ont un délai d'investissement qui supporte l'absence de liquidité, on va trouver soit des club deals, soit des fonds qui vont investir sur des projets là, mûrs et fonds hôteliers, d'accord. Donc avec l'idée d'acheter des hôtels, de faire des travaux, de les transformer pour les mettre au goût des nouveaux usages, en vue d'augmenter le prix des chambres, la qualité de l'actif, et bien sûr revendre à terme l'hôtel. Quand on investit dans cette thématique, ça rapporte combien ? Alors sur les fonds format FPC, donc fonds professionnel de capital investissement ou club deal ou FPCR, vous allez être sur des rentabilités de l'ordre de 8%, sur des périodes d'investissement de 4 à 8 ans environ, ce qui fait des multiples sur l'argent investi de 1,4 à 1,6 à peu près. Bon, c'est plutôt pas mal. Et en SCPI, on est à peu près dans la moyenne des SCPI. Les SCPI en moyenne, c'est 4,5, on est dedans aussi sur l'hôtellerie. Là, moi, je connais 3 SCPI qui font de l'hôtellerie. On va être sur des rentabilités un peu supérieures à 5%, et avec par contre des locataires de grande qualité qui sont complètement capables d'assumer la hausse des prix des loyers. Bon, on rappelle à tous ceux qui nous écoutent qu'investir dans l'hôtellerie, quel que soit le support, c'est de la diversification quand même, parce que le tourisme est très cyclique, malgré tout. Stéphane Rudzinski, Retores Finance nous accompagne régulièrement. Merci beaucoup Stéphane d'être passé. Merci Guillaume. Au revoir. Le CAC 40, à très bientôt Stéphane.